Tiyodolanda nzembo oyo banda ko confesser lo ba Yesu ozali solution na ngai soki ko confesser yango na motema. C'est pas possible, Raïs. Je t'ai dit, en ce moment où je te parle avec Marina, ça ne va pas. Et puis il faut la comprendre. Elle a son droit. C'est une femme mariée. Je dois la satisfaire. Et c'est tout à fait normal. C'est une femme que j'ai épousée. Je dois remplir ma mission d'homme dans sa vie. Et imagine-toi que je suis maintenant contraint de refuser de satisfaire ma femme pour garantir la vie de ma mère qui est en danger. Junior, essaie un peu de te relaxer. Je te comprends. C'est tellement grand ce que tu es en train de dire. Je suis en train du coup faire tourner ma tête. Chercher Michel, même comment savoir trouver une solution pour toi. Je suis ton ami. Ton histoire me rend aussi triste. Je suis en train de regarder de l'autre côté la vie de ta maman. De l'autre côté ton mariage. Tu vois un peu. Il faut vite trouver une solution, je te jure. Essaie de te relaxer. J'aimerais assez que cela ne soit pas primaire pour toi. Donc que ce soit des choses qui te viennent après, tu vois. Hein? My God. Tu sais, Raïs, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est quoi? Il faut chercher des voies et moyens pour couper ce lien. Pour préserver la vie de ma mère, je te le répète, mon frère. Je suis en train de réfléchir. Tu n'as pas une idée dans ta tête. Écoute. Je connais un monsieur qui peut nous aider. C'est vrai ça? Oui. Il est dans des choses traditionnelles, tu vois. Il peut nous aider à faire des cérémonies qui pourront nous aider à couper les liens. Couper les liens. Oui, exactement. Spirituellement? Spirituellement, oui. C'est de ça que je suis en train de parler. Ma mère va rester en vie. Mais là, c'est pas à moi de te dire si ta maman restera en vie ou pas. C'est à lui de me dire. Tu vois, un peu, essaie de te calmer. Et je me mets à ta place. Je te comprends. Je ferai un effort pour trouver une solution. Essayons de les contacter. On va les contacter et puis il nous dira qu'est-ce qu'on... On peut le contacter de maintenant. Il n'a pas de téléphone ou comment? Les traditionnels sont compliqués. Est-ce qu'un traditionnel peut avoir un téléphone? Et on fixe un rendez-vous, on va vers lui. C'est important d'aller là. Parce que quand la montagne ne vient pas vers toi, il faut aller vers la montagne. Madame, si j'ai tenu à te voir, à te parler, c'est parce que je me suis dit, étant parent, c'est mon devoir. Va droit au but, monsieur. Justement, madame, quand deux jeunes gens se marient, en principe, les deux familles attendent de petits-enfants. Mais, pour ma fille, bientôt, ils vont totaliser 2 ans de mariage. Et alors? Je tenais à ce qu'on cause, qu'on parle. Je sais que Marina est ma fille. Et que c'est la fille qui doit concevoir. Mais... Monsieur Kofi, soyons raisonnables. Tu es le père de Marina, non? Oui. Tu sais que c'est ta fille qui doit concevoir, non? Oui. Et alors? Parle avec ta fille, pose-lui la question. Justement, madame, si je t'ai appelé, c'est parce que ma fille me dit que son mari, excuse-moi de te le dire comme ça ouvertement. Hein. Non, puisqu'on a déjà commencé à parler. Oui. Parlons franchement. Oui, ma fille me dit que jusque-là, son mari ne veut pas la toucher. Ah bon? Et je me demande comment
pourront avoir des enfants. Non mais, franchement, monsieur, tu es culotté. Pardon? Tu es culotté. C'est comme ça que tu as éduqué ta fille? Et puis, puisque tu parles bien avec ta fille, puisque tu l'as si bien éduquée, elle vient, elle te dit tout ce qui se passe chez elle. Mais vas-y, fais des enfants à ta fille. Puisque tu as si grandement besoin de petits-enfants. Vas-y, fais des enfants, des petits-enfants à ta fille. C'est quoi ça? C'est quoi ça comme histoire? Hein? Pour qui me prenez-vous? Hein? Pour une lâche? Tu sais, monsieur, que je n'ai jamais accepté ta fille comme belle-fille, comme épouse pour mon fils. Et alors, s'ils n'ont pas d'enfants, qu'est-ce que j'ai attiré dans tout ça? Qu'est-ce que j'ai attiré dans tout ça? Mais est-ce que tu aimes ton enfant, ton fils? Ah bon? Et donc, pour que moi, je te prouve que j'aime mon fils, il faut que ta sale fille me donne des petits-enfants venant de mon fils? C'est ça? Un, madame, ma fille n'a jamais été sale. Ah Et bon? de deux, je dois te dire que ma fille a été bien éduquée. Ma fille n'a pas l'injure facile sur ses lèvres. Ma fille ne sait pas dire non à quelqu'un qui lui dit la vérité. Et moi, je l'ai éduquée ainsi. Monsieur Kofi, je ne voudrais pas te donner cette gloire, t'accorder ce privilège de discuter avec moi. Je te rappelle, ni toi, ni ta fille, aucun parmi vous, ni de mon rang. Donc, tu n'as qu'à faire ce que tu veux avec ta fille. Mon fils, laissez-le en paix. Entendu? Mais alors, il ne fallait pas que tu donnes ton accord de principe pour le mariage. Mais c'est quel genre de parents comme ça? Mon enfant. Maman, je suis vraiment ravie. Merci à votre soeur. Merci, c'est gentil. Marina, ma chérie, y a-t-il un problème? Maman Bianca, si je me suis permise de t'appeler, premièrement, c'est parce que je vous considère comme maman Annie. Et excusez-moi. Ma chérie, vas-y. Parle, je t'écoute. Qu'est-ce que te dérange? Je ne suis pas heureuse dans ce mariage. Maman Bianca, ça fait déjà un moment depuis que je me suis mariée avec Junior. Si je peux me permettre de vous dire que notre mariage et Junior, ça n'a jamais été consommé. Dans ces mariages, on vit comme sœur et frère. Junior ne me touche pas. On n'a jamais connu des relations sexuelles, moi et mon mari. Avant, je comprenais ses raisons et
il m'expliquait qu'on était fiancés, on doit se concentrer sur nos études, des choses comme ça. Vous comprenez? Bon, ça ne m'a jamais dérangé et jusqu'à ce qu'on soit mariés. Donc, je ne sais pas comment on doit s'expliquer, comment je dois accepter des choses comme ça. Si je te comprends bien, le jour de votre mariage, et donc vous n'avez pas consommé votre nuit de noces? Jamais. C'est pas possible. Je ne sais pas quoi dire, mais du moins je vais parler à Junior. Je ne pense pas que c'est important parce que mon papa l'a déjà fait. Moi, j'avais parlé avec mon père et il a parlé aussi avec Junior. Bon, ça n'a pas changé. On continue toujours dans cette allure. Je ne sais même pas quoi faire. Donc là, je suis vraiment confuse. Pour moi, tu es la dernière personne, maman Bianca. La dernière personne, comment? Dans ce cas, moi, j'aille parler à Annie. Est-ce que Annie est au courant de tout ce qui se passe ici? Et cela combien de mois depuis que vous vous êtes mariés? Maman Annie est au courant. Elle m'a dit de patienter. Ah bon? Elle doit prendre son temps, c'est un homme, donc... Ah? Bon, pour maman Annie, c'est normal. Oh, comment ça paraît normal? Et comment ça peut être normal? Ah, mais ne me dis pas ça, Marina. En tout cas, Micheline, excuse-moi de te déranger. Hein. Excuse-moi si je suis venu te voir comme ça, brusquement, à l'improviste. En fait, je suis un peu perturbé. Si je suis venu te voir, c'est au sujet de ma fille et de Junior, son mari. J'ai essayé de causer avec sa maman, mais j'ai eu la nette impression qu'il y a vraiment une montagne nous sépare. C'est pourquoi je suis venu te voir. Mishka, il y a longtemps que nous travaillons ensemble. C'est comme toi, tu as vu naître Junior, le fils à ta sœur. Sincèrement, j'aimerais savoir, ton fils à toi, Junior, c'est un homme ou, je sais pas, parce que ma fille m'a dit que, excuse-moi de te le dire, hein, de m'ouvrir sincèrement avec toi. Depuis qu'ils se sont mariés, jamais ils se sont connus comme mari et femme. Et ça, c'est pas seulement après le mariage. Même quand ils étaient des fiancés, tout le temps qu'ils ont passé, jamais Junior n'a connu Marina comme étant fille. Ben, je veux dire, de façon intime. Alors, maintenant là, ma fille se plaint. Et je me demande si réellement Junior est un homme. Et ce qui me fait encore plus mal, maman Annie n'a qu'un seul enfant, Junior. Et j'ai essayé de discuter avec elle, mais c'est comme si, au contraire, c'est elle qui devait en pâtir, souffrir beaucoup. Elle n'a eu qu'un enfant. Tout ce qu'elle peut attendre, que son enfant lui donne de petits-enfants. Papa Kofi, je suis vraiment surprise. Je suis vraiment surprise.
Je sais que je t'ai beaucoup offensé. Tout ce que je fais ne te plaît pas. Ça, je le sais. Pour un homme qui aime sa femme, tu ne mérites pas cette torture. Et c'est involontaire, chérie. Surpassé par des charges que j'ai dans mon travail, ma tête a besoin d'un peu de tranquillité. Je ne t'ai pas aimé pour te faire souffrir, Marina. Je t'ai aimé parce que tu as une place importante dans ma vie et dans mon cœur. Je ne suis pas incapable pour te satisfaire. D'abord, je commence par te remercier pour la grandeur de ton cœur, pour la patience que tu as eue durant tout ce temps. Tu as eu à patienter. Je te dis merci. Mais l'histoire ne se terminera pas comme ça. Je te demande de m'accorder juste une semaine d'absence à la maison. Et à mon retour, tu verras que les choses vont changer. Crois-moi. Et pourquoi une semaine? Et pourquoi une semaine d'absence? Donc, à part tout ce que tu me fais subir dans cette maison, maintenant tu t'es décidé de partir et de me laisser seule pendant une semaine. Marie, c'est pas ce que tu crois. Je te jure. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Mais vous asseyez. Tu ne seras pas déçu, Marie, à mon retour. Et puis tu comprendras que c'est pour notre bien. Oui. C'est juré. Les pires, j'ai déjà supporté. Fais ce que tu as à faire. Je resterai à mon poste. Je t'entendrai. Fais-moi confiance. C'est ce que je suis en train de faire. Avec toi, je ne sais quoi dire. Tu veux plus de mots? Tu n'as plus besoin de mes câlins? Merci. Marie? Marie? Maman, ça va? Ça va. Je pense que ça va aller, maman. Je vais faire un petit déplacement. Pour où? Vers un village. Pourquoi faire? Maman, je ne voudrais pas te perdre. On m'a parlé d'un village où si je me rends là-bas, il y a des sages qui peuvent faire quelque chose pour toi. Au fait, couper le lien. Junior, c'est une loi établie. Et pour ton information, le féticheur est déjà mort. Qui peut ôter une loi établie? Qui? Je ne te retiens plus, mon chéri. Rentre chez toi. Fais tout ce que tu peux faire avec ta femme. Moi, j'attends ma mort. Non, maman. Ma femme peut encore attendre. C'est vrai qu'elle insiste. Ça ne va pas bien entre nous deux dans notre maison. Mais moi, je ne peux pas te laisser mourir, maman. Je suis déjà morte. Non, c'est encore possible. C'est encore possible, maman. Fais ce que tu peux. Tu vas échapper à la mort, maman, je crois.
que c'est possible. Compte sur moi, maman. Et si je rentre avec un bon résultat dans ce voyage, ça va m'aider à préserver ta vie et donner une bonne harmonie dans mon couple avec Marina. Maman, tu n'as pas besoin de voir tes petits-fils? J'ai tout perdu. Non. Mes enfants auront besoin de te voir. Pas seulement sur les photos, mais en vie et en live. Compte sur moi. Je veux me battre pour te libérer. Comme toi aussi tu t'étais battu pour m'aider à bien grandir. Je t'aime beaucoup. Ne restez pas très abattu, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime beaucoup. Merci. Je t'ai emmené des histoires, ça se trouve dans la voiture. Fais ce que tu veux, tout ce que tu peux, chérie. Marina, à quoi penses-tu? Jusqu'à cette heure, tu n'as pas sommeil? Non, je n'ai pas sommeil. D'accord. Tu es fatigué. Oh. Marina, tu pleures? Hein? Ok. On va parler le matin. Arrête-toi!
Arrête-moi s'il te plaît, arrête. Oh, très bien. Vous n'entendez rien? Oui, oui. J'ai l'impression, c'est comme si quelqu'un nous guette. Y a quelqu'un? Étranger. Oui, mes sœurs, je suis étranger. Ça fait 1 heure que je suis dans votre village. Je ne fais que tourner à rond. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Non, ne t'approchez pas. Ne prenez pas la fuite. Ne prenez pas la fuite, s'il vous plaît. Ma sœur, je suis étranger. J'ai très faim. J'ai fait 1 heure de marche, à pied. Tu sais comment ça use les talons. Aidez-moi, s'il vous plaît. Accordez-moi votre aide. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Junior, je voulais te parler. J'aimerais aussi t'avertir. Tu es en danger. En fait, tu n'es vraiment pas en danger, mais c'est toi le danger. Comment ça? Oui. Tu sais pourquoi les femmes du village ont fui dès qu'ils t'ont vu? Ça m'a aussi étonné. C'est parce qu'elles ont vu les dangers. Et ces dangers-là, c'est toi, Junior. Parce qu'il y a une loi dans ces villages qui stipule qu'aucun étranger ne peut franchir les limites ni habiter notre village. Ah bon? Oui. Ni habiter, ni visiter. Ni même épouser une femme. La présence d'un étranger dans ces villages transforme les chefs du village en cannibales. Non, ce n'est pas Je possible. t'ai dit. Et les autres membres de la communauté aussi. Mais moi, je ne suis pas venu dans ce village pour chercher une femme. Peu importe. Tu sais quoi, les autres femmes sont déjà allées annoncer au roi qu'il y a une proie pour lui. C'est pas vrai. Je dis. Tu dois chercher un endroit où me cacher. Mais, tu as déjà un refuge, c'est sur moi ici. Mais ils peuvent intervenir à tout moment. Et toi, ne bouge pas à tout moment. Je veux respecter. Écoute, tu dois suivre tout ce que moi je vais te dire à la lettre. Ok. Tu comprends? Ok. Tu comprends, non? Tu entends de bruit? Ils sont là. Là, ce sont des esprits. Ce sont des esprits qui parlent. Qui veillent sur les villages. Ne parle plus. Eh bien, voilà. Il y a des esprits. Dès qu'ils entendront ta voix, ils vont y entrer. Et là, ils vont t'emporter jusque dans la maison du roi. Excuse-moi, ma soeur. Ne parle pas. J'ai reçu les filles du village. Elles m'ont appris que lorsque vous étiez dans la rivière, vous avez aperçu un étranger. Et elles ont pris fuite. Toi, tu étais resté avec lui. Vrai ou faux? Longue vie à mon roi. Tu es sûr de ta réponse? Je n'ai vu aucun étranger. Si cela est vrai, gloire à mes ancêtres et à ceux qui m'ont légué ce pouvoir. Mais si c'est faux, sache-le bien que les ancêtres vont se charger de toi. Dites-moi. Vas-y. Longue vie au roi.
fille à la princesse. Papa, il y a un étranger ici dans ces villages? Elles m'ont informé. Mais tant que je n'ai pas encore vu les preuves, je ne peux pas l'affirmer. Mais je sens les esprits qui bougent en moi. J'entends à ce qu'ils me le rassurent qu'il y a un étranger dans mon village. C'est bon. Ça, ces poissons-là, on l'appelle makwala. Tu as dit c'est makwala. Makwala. Mais makwala, ce n'est pas le nom d'une personne? Je ne sais pas du tout. Peut-être chez vous là-bas. Mais ici, on l'appelle makwala. C'est le nom d'un poisson. Juste ça. Ça a beaucoup d'arrêts là. Les arêtes là, à l'intérieur. Il faut faire très attention en mangeant. Oui. C'est bon, ça t'emporte, hein. C'est délicieux. Ça se voit. Parce que tu as des mampala là. Mampala. C'est aussi le nom d'une personne? Non, non. C'est l'effet que ça te fait. On l'appelle mampala. Et l'eau? De l'eau.
sur moi. Ils sont venus? Non, non. Personne n'est venu ici. Tu as mangé? Oui, j'ai mangé. Tu as très bien mangé. Calme-toi. Voilà. Tu sais, Junior, j'ai vis seule, comme tu peux le constater. Et étant une femme, j'ai j'ai grandement besoin d'un homme auprès de moi. Tu vois, c'est comme si les esprits t'ont déposé ici. Rien que pour moi. Ironie du sort. On n'admet pas les étrangers ici. Mais toi, quand même, tu vis dans ces villages. Essaie un peu de te rappeler comment est-ce que tu as atterri ici. Il y a eu d'autres femmes qui se sont enfouies. Et moi, je suis restée. Cela veut dire que les esprits ont fait un tirage au sort. Et... Attends, coquette. Oui. Où tu veux en venir? Mais je te désire. Non, pas possible. Coquette, je t'avais tout expliqué. Comme quoi? J'ai fait un long déplacement pour arriver jusqu'ici pour une solution. Je n'ai pas encore obtenu la solution en question. C'est à cause de ça que j'ai quitté la ville pour venir ici au village. Je t'ai tout expliqué. Je suis venu rompre un lien pour sauver quelqu'un dans ma famille. Tu sais, là c'est Kinshasa. Si on est à Monzita. Coquette, je t'en supplie. Mais tu peut-être, en faisant ça avec moi, tu pourrais déjà avoir la solution. Je ne pense pas. Si. Ça va empirer la chose. Écoute, je suis de Monzita, je sais ce que je fais. Coquette, comprends-moi s'il te plaît, je t'en supplie. Mais toi, tu ne pourras pas me comprendre. J'ai une vie à sauver. La vie de ma maman est en danger, je te dis. Mais écoute, en faisant ça aussi avec moi, tu vas sauver aussi la mienne. Je ne pense pas, coquette. Laisse-moi d'abord obtenir la solution de ce que je veux, de ce qui m'a fait déplacer jusqu'ici. Je t'en supplie. Je suis un homme, je sais. Donc par là, tu veux dire que tu ne pourras pas me donner aussi la solution? Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas le faire maintenant. Ok, là, je vois que tu hésites. Je vais te laisser un temps pour réfléchir. Sinon, je serai obligée de te livrer. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en supplie, coquette. Tu es ma solution. Ne me livre pas encore, s'il te plaît. Chacun défend son intérêt. Après avoir obtenu... Les tiens, moi. Je t'en supplie. Non, ne dis pas après. Après, tu l'auras déjà obtenu. Moi, je veux que ça se fasse avant que tu obtiennes. Et je suis une partie de la solution, si tu ne le sais pas. Je t'en supplie. C'est pas pour rien que je t'ai gardé ici. Hein. Coquette, comprends-moi, s'il te plaît. Je suis comme ton frère. Oh, non, non. Moi, j'ai jamais eu de frère. J'avais qu'une soeur et puis... Coquette, aie pitié de moi. Essaye de réfléchir, c'est tout ce que je te demande aussi. Si tu veux de l'argent... Je vais trouver de l'or. Qu'est-ce que je vais foutre, mon Dieu, qu'est-ce que je vais foutre? J'étais avec Coquette ici dans mon palais royal. Et elle a nié toutes les allégations portées contre lui. Et dis-moi maintenant, est-il vrai que vous avez vu l'étranger dans notre village? Longue vie à Sa Majesté. Oui, oui, nous l'avons vu. À vous, premier-né d'une dynastie Mwanzita, ancêtre
puissance, protection et sécurité. Voici maintenant, on va enfreindre la loi établie dans mon village. Vous qui m'avez légué la puissance de diriger le village Mwandita. Vous pouvez partir. C'est une sorcière. Coquette. Je vous avais dit. Comment est-ce que Coquette peut mentir comme ça? Elle a nié devant le roi que nous n'avons pas vu l'étranger. Et Coquette. Alors que nous étions tous ensemble, quand l'étranger s'est présenté à la rivière. C'est une sorcière. Vraiment. Attends, dans ce cas, nous devons aller chez Coquette. Vérifier si réellement l'étranger n'est pas là. Ok. Bonne idée. Ah oui? C'est ce qu'il nous reste à faire. Vraiment, vraiment. Coquette ne sait pas que tromper le roi, c'est un sacrilège. Coquette, allons la voir. Ah ben oui. Elle risque encore de nier ça. Non. On l'a une menteuse, moi je vous jure. C'est pas normal. Non. Cache-toi. Cache-toi. Mes amis, où est-ce que tu vas comme ça? Il est où? Ne fais pas l'ironie. Où se trouve l'étranger? Coquette, tu es une Mais sorcière. de quel étranger vous parlez? Arrête de faire semblant. Tout à la rivière. On a vu l'étranger tout. Et puis on a fouillé ensemble. Non, tu étais resté là. C'est pas ça. Tu étais resté à la rivière. C'est ce qu'il veut dire. Tu connais là où se trouve l'étranger, Coquette? Mais vous hallucinez ou quoi? On a fouillé ensemble. Personne ne s'est retourné. Regarde-nous bien. Parmi nous trois, qui est cet aveugle ici? Mais personne. Mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu continues de nier comme ça? Écoutez-moi bien. Oh, Coquette. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Vous êtes chez moi ici. Et après? Vous n'êtes pas des agents. On ne vous a pas envoyé pour fouiller ou faire des investigations. C'est ce Pas qu'on est de venu Vous êtes faire chez moi, ici. vous n'allez pas violer Pas mon question de territoire. t'écouter. Tu sais quoi? La sorcellerie que tu as, ici là, tu vas envoûter personne. Allez, tu fais sortir Ma chérie, l'étranger. tu es déjà envoûté. Qui est envoûté? Tu es déjà envoûté. Comment ça? Mais oui, quelqu'un qui sont ici. Il n'y a pas d'étranger ici. Vous n'allez pas entrer dans notre maison. Il n'y a personne ici. On verra. On verra. Oust, dégagez d'ici. Il n'y a personne. Vas-y, entre. Tu vas trouver l'étranger. Non, tu vas trouver. Qui va te laisser entrer? Qui va te laisser entrer? Vas-y, ma chérie, tu vas passer sur moi. Si tu veux entrer, passe sur moi. Je vais dire au roi que je n'ai gardé aucun étranger. Je l'accepte. Mais il n'y a pas d'étranger de menteuse. Vous êtes jaloux. Il y a des étrangers ici. Il y a un étranger ici. Elle veut envoûter les gens. Vous êtes venus les chercher alors? Vous allez les trouver. C'est l'envoûtement que vous êtes venus chercher. Tu as vraiment envoûté personne. Étranger, sors ici. Puisque je t'ai dit qu'il n'y a pas d'étranger. Puisque je t'ai dit, et si je les faisais Va sortir, là-bas. qu'allez-vous faire? Si Sorcière. je les faisais sortir, On sait qu'il y a des admettons étrangers qu'il y a quelqu'un ici. C'est plutôt vous. Honte à vous. Vous n'avez pas trouvé ce que vous êtes venus chercher. Sorcière. Étranger. Sorcière. Tu caches l'étranger.
étrangers. Dégagez, je vous dis. Dégagez. Mais oui, puisque tu étais témoin de la scène, tu as vu et tu as entendu ce que les filles ont dit. J'ai été menacée. Et je t'ai dit, j'ignore si je n'avais pas un esprit supérieur par rapport à elle, et tu serais déjà entre les mains du roi en ces moments. Mais je me suis battue bec et ongle. Dis-moi, Junior, je suis en train de protéger mon frère ou quoi? Est-ce que tu ne peux pas comprendre que je me mets en danger aussi? Quand est-ce que tu vas te décider de me donner ce dont j'ai envie? De me donner ce dont je te demande? Tu sais, ça ne coûte pas assez par rapport à ta vie, hein? Parce que là, c'est ta vie que je suis en train de protéger. Et tu me dois. Tu dois me rendre l'appareil. Sinon, Junior, je t'ai dit, là, je t'ai dit, c'est décidé. Là, c'est décidé. Tu vas te retrouver devant le roi. Ou je te livre, tu te retrouves devant le roi. Tu passes par l'abattoir et enfin finir dans la casserole. Tu es là à te plaindre, à pleurnicher et tout, la vie de ma maman. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la vie de ta mère? Tout ce que tu viens me relater là, ça se passe à Kin, hein? C'est pas ici. Ici, nous avons nos principes, notre coutume, nos lois. Qui sont bien sûr différents de ce qui se passe à Kinshasa. Franchement, je t'ai dit, je ne veux pas que ce soit moi qu'on pende dans ta place, hein. Longue vie à la princesse. Ok, salut, coquette. Ma princesse, oui, je vois mon roi. Oh, malheureusement, il n'est pas là. Il fait le tour du village. Merci, ma princesse. Mais en réalité, c'est pas mon roi que je suis venue voir, mais plutôt la princesse. Ok, je suis là. Ma princesse, j'implore votre pardon. Parce que je cours un grand danger. Je n'arrive même plus à dormir. Il y a des esprits qui traversent la maison. Et en fait, ma princesse, je vous ai menti. L'étranger est bel et bien dans ma maison. Quoi? Oui. Depuis ces jours, les esprits sont irrités contre moi. Ils font le tour de ma maison. Ils traversent ma maison. Ils me marchent dessus. Je n'arrive même pas à dormir. J'ai plus la paix. Donc toi, tu sais pas... J'implore votre pardon, ma princesse. Ok. Tu as offert la loi. Tu veux me dire que tu ne savais pas qu'il y a des lois établies dans ces villages? Et parmi ces lois-là, il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas recevoir des étrangers ici dans ces villages. Ok. Attendons le retour du roi. Tu peux partir. Ma princesse. Longue vie à ma princesse.
Laisse-moi dormir, s'il te plaît. Laisse-moi le temps de réfléchir. Petite coquette. Je suis très fatigué, s'il te plaît. Laisse-moi dormir. Je suis le roi Maïla, 4e Dino, descendant de la dynastie Mwanzita. Pitié.